Donc, Adaman, quelle était ta situation avant de me rejoindre, de travailler avec moi? Bah écoute, c'était une situation assez catastrophique. J'étais vraiment dans des crises d'angoisse assez fortes. Euh, et j'avais essayé plein de choses. J'avais lu plein de livres, essayé plein de développement personnel. J'avais essayé la naturopathie. J'avais vu plusieurs psys, etc. Donc, mon problème, comme je t'avais dit, c'était des crises d'angoisse, mais il y a des troubles, on va dire, intimes et sexuels. Et j'arrivais pas à trouver de solution. D'accord. Ça faisait 5, 6 ans que j'étais sur le souci. Et aujourd'hui, on va dire que j'ai quasiment, ou très peu en tout cas, de crises d'angoisse. Et tu as réussi à me permettre de comprendre le mécanisme et, comme j'ai pu te le dire, à découvrir ce qui est caché dans la forêt, en fait, parce que les crises d'angoisse, c'est un signal d'alerte et derrière, en fait, il y a plein de problèmes et moi, c'était plutôt des problèmes relationnels et, on va dire, un peu aussi de confiance en soi. Et j'ai pu découvrir tout ça grâce à toi. Donc, comment ce problème avait un impact, ces crises d'angoisse avaient un impact dans ta vie? Moi, c'était quotidien, hein, j'y pensais tout le temps, les ruminations, en fait, comme le problème, il est là, et puis je suis plutôt, on va dire, persévérant, donc j'essaie toujours pour moi, j'y pensais tout le temps pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et avec toi, j'ai pu comprendre qu'en fait, le fait de penser et ruminer, ça a amplifié le problème, et c'était vraiment le cas. Et du coup, j'ai compris qu'il fallait accepter le problème pour qu'il puisse se résorber. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Quelle solution tu envisageais avant de rentrer dans ce programme? Puisque tu avais essayé beaucoup de choses sans succès. Bah, franchement, j'avais plus de solution, hein. Comme je dis, j'avais essayé le psy, j'avais essayé de changer de régime alimentaire, j'avais essayé les jeûnes intermittents, les jus de légumes. Enfin, j'ai essayé plein de trucs, j'avais vraiment plus de solution. Et j'avais lu plein de livres sur le développement personnel, sur la psychologie, sur la sexualité. Et j'avais vu des sexologues, j'avais vraiment pas de solution. Et du coup, en fait, quand j'ai vu, tu sais, ta vidéo sur YouTube qui parlait des crises d'angoisse, j'ai fait un lien et je me suis dit que D'accord. c'était peut-être ou forcément lié à ça. Et donc, je me suis dit qu'on a essayé. C'est vrai que je ne m'attendais pas à de tels résultats. Quelles étaient les peurs que tu avais disons, avant d'entrer dans l'accompagnement, hein, quand tu as voulu donc, rentrer dans l'accompagnement, est-ce que tu avais des craintes par rapport à cet accompagnement? Ouais, j'avais des craintes. Je crois que je ne t'ai jamais dit, mais j'étais pas plus confiance, hein. Je me suis dit, bon, j'essaie une nouvelle chose de plus. D'accord. Ok. Mais je me suis dit, bon, C'est honnête de le dire. ouais, c'est un autre délire. Mais oui, je me suis dit, bah, de toute façon, j'ai déjà essayé plein de choses, pourquoi pas. Et puis après, c'est vrai qu'en fait, comme je disais, ta vidéo m'a beaucoup parlé. Puisque au final, je me suis dit, ah, mais c'est ça. Et ça, je ne l'ai pas essayé. Mais je me disais, c'était ça, c'était des crises d'angoisse. Mais c'est vrai que dans notre société, aujourd'hui, tout est tabou. Les crises d'angoisse, bah, personne ne va dire, ah, j'ai fait une crise d'angoisse, ou il n'y a que vraiment les entourages proches qui C'est le vrai. vivent, qui disent, oui, j'ai fait une crise d'angoisse. Ou encore plus, moi, mon problème qui était lié à la sexualité. C'est vraiment tabou, surtout pour un homme. On n'est pas Oui. viril, on ne sent pas. Et donc voilà. Donc c'est vrai que bon, j'étais un peu. Bah, comme il n'y a pas beaucoup de. Comme je disais, c'est pas véhiculé dans la société, les problèmes, on les cache sous le tapis. T'es un peu seul dans ton truc. Et toi, justement, c'est ce que tu dis, décrivais dans ta vidéo, c'est que vous n'êtes pas seul, ça arrive à tout le monde, etc. Et c'est vrai, c'est ça qui m'a amené à dire, ouais, en fait, c'est vrai que. il, t'avais compris la problématique sans que je t'en parle, en fait. Donc, je me suis retrouvé dans ce que tu avais dit. D'accord. Et Comment donc, sont... bon, c'est vrai que j'avais pas d'espoir au début, mais au final, je suis très satisfait. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois satisfait. Et comment se sont passés les premiers jours ou les premières semaines après qu'on ait commencé à travailler ensemble? Bah, les premiers jours, c'est un peu comme dans tout. Tu te dis, bon, ouais. Enfin, au début, je comprenais beaucoup de choses. Et après, c'est vrai qu'on veut tout de suite du résultat. En fait, dans une société, encore, hein, je stigmatise cette société, mais c'est la vérité. On veut tout de suite. Surtout nous, je suis pas de la génération Z, mais presque. Je suis de la génération Y. Hmm. Et on veut tout de suite. Et c'est vrai que j'ai- sur les premiers jours, en fait, j'ai compris les choses, mais j'avais
bah, j'avais toujours des crises d'angoisse. Donc, je me suis dit, bon, bah, faut continuer, il faut persévérer. Et c'est vrai qu'au bout de. Parce que on avait une séance par semaine. Au bout de 3, 4 séances, ouais, j'avais compris le mécanisme. Avec tes formations aussi que je suivais entre nos séances, Ouais. bah, là, c'est là que j'ai commencé à ressentir les résultats. Mais c'est surtout, en fait, pour moi, ce qui était important, c'était l'accompagnement. Parce que des formations, j'en ai fait, mais des vingtaines, hein. Ah oui. Et voilà. Et le fait d'être accompagné, ça change tout, en fait. Parce que quand tu fais ta formation, bah, soit tu n'es pas régulier, soit tu le fais, mais tu vas mettre tu vas mettre la formation en vitesse x2, et tu penses avoir compris, mais quand tu es coaché, ça te permet d'appliquer en fait ce que tu as pris ce que tu appris en formation, ou en tout cas de mieux comprendre ce que tu as vu en vidéo. Ouais, Et pour moi, ça fait quoi comme différence dans l'accompagnement alors par rapport à une formation simple? bah, la différence, justement, c'est que tu as quelqu'un avec qui tu peux échanger, qui peut t'aider, t'orienter. Alors que quand tu fais la formation tout seul, bah, c'est toi et toi, en fait. Tu penses avoir compris ou tu penses bien appliquer, alors que quand tu as quelqu'un qui pour te guider, il te montre le chemin et t'as juste à le suivre, en fait. Ouais, c'est vrai. Just follow the process, comme ils disent. Just Mais, follow euh, the process, yes. mais tout seul, ça marche pas toujours, en fait. Pour Ouais. certains aspects, en tout cas, moi, je suis informaticien de formation. euh, Tu peux appliquer des choses techniques, mais pour ce qui est de la psychologie ou en tout cas le soi, pour moi, il faut être accompagné. Tu as des résultats, mais tout de suite, quoi. Et tout seul, non. Quelle difficulté tu as été confronté pendant la formation? Je vais pas rencontrer de difficultés particulières. Après, c'est D'accord. plus. C'est une organisation, il faut, voilà. Et après, tu es assez souple, hein, mais il faut trouver le bon créneau horaire pour être tranquille pendant 1 heure et pouvoir Ouais. discuter. C'est ça. Sinon, il n'y a pas de difficulté en soi. Ouais. Ça a été facile de trouver du temps pour toi pour suivre le programme, de faire les exercices. Euh, Bah, ça, je ne te l'ai pas dit, mais je vais être honnête. Il y a des fois où, oui, en fait, je sais que j'ai la formation le lendemain, enfin, je vais devoir le lendemain, Ouais. ou 2 heures avant, bah là, je vais se dire, ah, j'ai pas regardé toutes les vidéos, donc je vais regarder les vidéos à ce moment-là. Ouais. Mais sinon, en général, non, j'appliquais, soit juste après la formation, bah, je me prenais un temps pour revoir les exercices ou les faire, hein, parce que tu me donnais le nombre de vidéos à suivre. Et ça aussi, c'est bien, c'est que quand tu es tout seul dans une formation, tu vas prendre tout et tu vas te faire la formation peut-être en une journée. Ouais. Alors que toi, tu me disais, bon, bah, pour la prochaine fois, tu regardes les vidéos 1, 2, 3, peut-être Ouais, en ouais. 6. Tu vois, c'était fluide, quoi. Alors que quand tu es tout seul, bon, tu dis, bon, j'ai pris la formation, tu te poses une journée, tu regardes toute la formation, ok, j'ai vu la formation, et tu penses avoir assimilé, mais au final, non, en fait. Il y a trop d'infos, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je fais en général, c'est que je vais prendre la formation, même si je vais la regarder en bloc. Et puis après, j'ai dit, bon, bah, j'ai fait la formation. Bon, bah, j'ai pas de résultat. Tu passes pas à l'action, ouais. On passe Souvent, pas à moi, j'ai l'action. acheté des formations en ligne comme ça. Je les ai regardées, c'était vachement bien au niveau théorique, mais je suis pas passé à l'action. Et ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que l'effet d'avoir un accompagnement, même si tu fais les exercices 2 heures avant, au moins tu les fais. C'est ça, exactement. Et donc, voilà, c'est ce qui Zéro, s'est passé. un vaut mieux que zéro. Tu vois. C'est clair. Et c'est Donc, c'est ça, exactement le ça. fait d'avoir un accompagnement, ça fait que tu es obligé, tu te sens obligé de les faire Ouais, pour le coach, mais ça te fait du bien à toi-même aussi. exactement. C'est que tu dis, ouais, bon, si je le fais pas, t'es un peu avec le professeur, quoi. T'es un peu honteux. Tu dis, moi, j'ai pas fait mes devoirs. C'est vrai. Et donc, voilà. Donc, non, non, l'accompagnement, je recommande à 1000%. Pardon, qu'est-ce qui a changé maintenant dans ta vie? Bah, maintenant, dans ma vie, c'est que, bah, comme je disais, j'ai quasiment plus de crise d'angoisse. Je suis beaucoup plus relax. Et puis maintenant, quand j'ai une crise d'angoisse, je sais ce que c'est. Donc, je l'accueille, je l'accepte et puis ça passe, quoi. Après, voilà, il faut, comme je suis en ce moment holistique, il faut comprendre aussi que, en fait, je- on n'est pas seul, en fait. Je pense que ça, c'est le mot que je veux faire passer, c'est qu'on n'est pas seul à avoir ces problèmes-là et que
Par contre, on n'est pas beaucoup à vouloir les régler, j'ai l'impression. Oui. Et, et du coup, voilà, maintenant que j'ai compris ça, je sais qu'il faut vivre avec parce qu'on est dans un monde qui fait qu'on a beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress et que pour vivre bien, il faut pallier à tout ça. Et puis, il y a des exercices que tu recommandes. Dans ton quotidien, quel impact ça a eu en fait? Bon, une petite réorganisation, c'est que tu dois, c'est pas tu dois, il serait bien de, ça, c'est quelque chose que tu m'as appris. Il faut pas dire il faut, mais il est bien de se prendre un temps pour soi, c'est important. Oui. Donc, ce temps pour soi-là, il est dur à se l'imposer, on va dire. Mais une fois que tu l'as pris, ça fait vraiment un bien et tu ressens un besoin au final. Donc, tu te le mets au quotidien. Et par rapport à ce que tu as fait avec moi, est-ce qu'il y a eu d'autres impacts dans ton quotidien et d'autres changements autres que les crises d'angoisse? Est-ce que tu as ressenti d'autres... Bah après, j'ai appris à mieux me connaître sur certains aspects. Ouais. Et j'ai appris on a travaillé sur la confiance en soi, donc c'est des choses au quotidien. Puis même moi, je le sens autour de moi, en fait, le fait d'avoir un peu plus de confiance en soi, bah, je sens autour de mes proches que je suis plus écouté. Ils me disent que je m'affirme un peu plus. Et ici, grâce à toi, j'ai appris à mieux dire non. Donc voilà, le côté affirmatif, il se fait Ouais. ressentir. Donc je me sens mieux. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça alors? Euh, Pardon? Comment tu te sens émotionnellement? Comme je te disais, je me sens mieux, je me sens plus confiant. Et, Ouais. voilà, j'ai plus peur Avant, je pense que le pire dans les crises d'angoisse, c'est la peur d'avoir peur. C'est, tu sais qu'à un moment ou l'autre, tu vas avoir une crise d'angoisse et tu l'anticipes constamment. Enfin, moi, c'était mon cas. Ouais. Et du coup, maintenant, comme tu sais que c'est quelque chose qui peut arriver ou pas, et qu'il faut juste l'accepter, bah, t'es plus en train de traquer quand est-ce que ça va arriver. Si tu acceptes les choses et tu vis. Je dis pas que je vivais plus. Je dis juste que j'avais toujours une petite alarme dans la tête qui dit attention, peut-être c'est ça qui va te proposer ta crise d'angoisse ou tu vois. Et là, non, bah, t'acceptes et bah, si elle vient, bah, tu sais comment la calmer. Et si t'en as pas, bah, tant mieux. Et c'est aujourd'hui, c'est un peu l'état d'esprit que j'ai, c'est que je suis à la cool, quoi. J'ai plus peur Écoute, je d'avoir te peur. remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette interview. Avec plaisir. J'espère que j'ai pas été trop long. C'est très, très bien.